Bienvenue dans Figure de maths, le podcast qui vous fait voyager dans le temps à la rencontre de celles et ceux qui ont façonné les mathématiques. Aujourd'hui, découvrons Norbert Wiener, un mathématicien visionnaire, un penseur marginal, un homme qui, bien avant tout le monde, s'est demandé et si les machines pouvaient apprendre, et surtout, comment l'humanité allait s'adapter. Norbert Wiener naît en 1894 aux États-Unis dans une famille juive d'origine allemande. Son père est linguiste et le pousse très tôt dans les études. À 11 ans, il entre à l'université. À 14 ans, il obtient son diplôme. À 18 ans, il étudie avec Bertrand Russell à Cambridge et David Hilbert à Göttingen. Son intelligence est fulgurante, mais il est aussi anxieux, marginal, hypersensible. Il a du mal à trouver sa place dans les universités traditionnelles. Wiener travaille sur des domaines complexes, les équations différentielles, les probabilités, les mouvements browniens, comme Einstein, et le traitement du signal. Il est fasciné par tout ce qui évolue dans le temps, par les systèmes dynamiques. Il veut comprendre comment les choses s'autorégulent, se corrigent, réagissent aux perturbations. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que tout bascule. En travaillant sur la défense anti-aérienne, Wiener modélise le comportement des avions, et aussi celui des opérateurs humains qui réagissent aux machines. Il comprend que hommes et machines interagissent, échangent de l'information, s'auto-adaptent. En 1948, il publie un livre majeur, Cybernétique. Our Control and Communication in the Animal and the Machine. Il y crée un nouveau mot, cybernétique, du grec kybernetes qui signifie gouvernail, pilotage, et il y développe des idées pionnières. La rétroaction, le feedback, l'autorégulation, les systèmes ouverts, la communication entre systèmes vivants et machines. C'est l'acte de naissance de la robotique moderne, de l'intelligence artificielle des systèmes intelligents. Wiener n'est pas seulement quelqu'un qui construit des machines, il veut penser leurs conséquences. Très tôt, il met en garde contre le pouvoir destructeur des technologies, les algorithmes incontrôlés, la déshumanisation du travail, le contrôle de l'homme par la machine. Il insiste sur l'éthique, la responsabilité, la dignité humaine. Il refuse de travailler pour l'armée après 1947 et il écrit que les machines sont le miroir de notre intelligence et parfois de notre folie. Je te propose un défi de Wiener. Observe un système autour de toi. Ton corps, un thermostat, un GPS. Comment ce système reçoit-il l'information ? Quelles actions produit-il en retour ? Y a-t-il un feedback, une boucle de correction ? Tu viens de penser en cybernéticien. C'était Figure de maths, un podcast proposé par ton prof pour te faire découvrir les visages cachés des mathématiciens. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Et n'oublie pas, les maths, c'est aussi de l'aventure.